Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont un problème avec les araignées? Hein, il y en a, hein, vous êtes honnête. Hein. On dit, si on veut faire chic, on dit arachnophobe. Arachnophobe, pas arachnophobe, arachnophobe. Ouais, mais vous êtes honnête. Hein. Souvent, les gens disent non, moi, j'aime beaucoup les araignées. C'est beau, les araignées. Moi, j'ai un peu des problèmes avec les araignées. Enfin, bref. J'ai un peu des problèmes avec les araignées. Et un jour d'ailleurs, j'avais tellement de problèmes avec les araignées que j'ai pris une araignée, comme ça, entre 6 pervieux, elles ont combien d'yeux? Elles ont 4 et 4, 8 moins 2, 8, 9, 10, entre 10 yeux, on s'est pris entre 10 yeux, comme ça, c'était énorme, ventru, avec des lignes comme ça. Et je lui ai dit, ça ne peut pas durer. Je lui ai dit, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, explique-moi, comment c'est possible, comment je fais avec ta laideur. Eh bien, vous rigolez, mais elle m'a donné une histoire. Une histoire que je vais vous conter. Revenons à l'étoupe. Dieu, vous le savez certainement, hein, il a créé le monde en combien de jours? Non, 6. 6. Non, 6, le septième, il a fait la sieste. Il a regardé le foot à la télé. Donc il a créé en 6 jours. À la fin du 6e jour, il était quand même épuisé. Or, Dieu, vous le savez peut-être, est brésilien. Mais oui, les Brésiliens, en tout cas, les Brésiliens disent que Dieu est brésilien. Donc Dieu est brésilien. Et Dieu, pour se détendre, alors il a inventé la cachaça. E Deus bebeu a cachaça. E Deus achou que a cachaça era boa. Ele bebeu a cachaça, il a bu un verre, il a bu 2 verres, il a bu 3 verres. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir des visions bizarres, à voir des trucs. Et tout ce que Dieu imagine, ça y est, ça existe, c'est. Il imagine un truc, il a un délirium très mince, il imagine un scolopendre, il imagine l'araignée. Après, il a fait « Oups, c'était trop tard ». Et l'araignée, elle ne savait pas qu'elle était moche au début. Elle se baladait sur ses 8 pattes, toute contente, dans toute cette beauté neuve, elle trouvait tout beau. Et au début, elle s'est dit que les vivants avaient une manière de dire bonjour un peu bizarre. Cri, bon, fuite. Enfin, au 150e cri, bon, fuite, elle s'est posé des questions. Elle s'est reniflée sous ses 8 aisselles. Il y avait une flaque pas loin, et elle a fait ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Ce que souvent on devrait éviter de faire. D'aller se regarder dans la flaque. D'abord, elle n'en a pas cru ses 4 perdieux. C'est une plaisanterie. Après ça, moi ça m'arrive de me dire c'est une plaisanterie. Ça vous arrive pas? Il y a erreur. Elle a agité une patte pour être sûre. Le reflet a agité une patte. Elle a remis son abdomen tout poilu. Le reflet a remis l'abdomen tout poilu. Alors, elle a poussé un cri d'araignée. Et puis elle s'est mise à pleurer. Et puis la colère lui est venue, elle a brandi ses 8 poings vers Dieu. Et puis, elle a réfléchi. Elle s'est dit que si la beauté ne lui avait pas été donnée, eh ben c'est elle qui donnerait la beauté. Avec tout ce qu'elle sentait là de chaud, de lumineux dans son ventre. Elle s'est assise en position du lotus, toutes les pattes comme ça, croisées. Elle a inspiré, elle a expiré, elle a laissé aller et venir les images, et elle s'est mise au turban. Et elle a créé la première dentelle. Et elle était magnifique, c'était de la lumière. Alors, elle en était assez contente. Elle est allée l'installer entre 2 branchettes. Elle s'est cachée derrière un fourré et assez sûre du résultat, elle a attendu.
Ça n'a pas loupé. Tout ce qui rampe, tout ce qui vole, oiseaux, souris, serpents, tous ils ont été attirés par la beauté de cette dentelle, ils se sont approchés. Parmi eux, il y avait un oiseau couleur gris brouillard, avec une queue en forme de lyre. Elle a été éblouie par cet oiseau. Elle s'est dit que s'il la laissait jouer de cette magnifique lyre avec ses 8 pattes, ça serait la plus belle musique du monde. Et aveuglée par la passion, elle a oublié qu'elle était moche, elle est sortie derrière le fourré. Cri, bond, fuite éperdue, nuage de poussière, une plume gris nuage est tombée sur le sol. Elle l'a ramassée et elle a encore pleuré. Mais cette fois, elle n'a pas pleuré parce qu'elle se sentait moche. Elle a pleuré parce qu'elle s'est dit qu'elle avait loupé sa dentelle. Alors elle s'est remise au travail. Elle a travaillé avec toute sa rage, tout son espoir et son désespoir. Et le lendemain, ce qu'elle a accroché entre 2 branchettes, c'était de la pure lumière. Elle s'est cachée derrière un buisson. Tout ce qui rampe, tout ce qui vole, souris, oiseaux, serpents, tous, ils n'ont pas pu s'empêcher de se rapprocher. Puis il y avait encore l'oiseau lyre qui était là. Il a même sifflé son approbation. Du coup, elle a encore oublié qu'elle était moche, elle est sortie, bim bam, cri, bon, fuite éperdue, nuage de poussière, plume sur le sol. Elle a soupiré. Et elle s'est dit qu'elle ferait mieux la prochaine fois. Et c'est depuis ce temps que l'araignée file, tisse et fait sa dentelle. Et elle ne s'arrêtera jamais parce qu'elle veut toujours faire mieux dans l'espoir qu'on oublie qu'elle est laide. Et le matin, ce qui brille sur les toiles, c'est pas de la rosée. Ce sont les larmes de la Vierge qui, depuis ce temps, va du ciel à la terre et de la terre au ciel en passant par les fils d'araignée qu'on appelle aujourd'hui les fils de la Vierge. Voilà. Et vous savez pourquoi aussi elle s'arrêtera jamais de broder, hein, de tisser, de faire sa dentelle? Vous savez pas? Parce qu'en fait, elle sait très bien dans le fond que l'important, c'est pas de se faire aimer, c'est d'ajouter sa lumière à la lumière du monde. J'aime bien les conclusions, des fois je fais 3-4 conclusions. C'est quoi je sais pas jouer des instruments de musique. Je vais vous mettre ça pendant que je réfléchis, je me souviens plus ce que c'est le troisième. Attendez. On n'entend pas bien, hein. C'est très très vieux, c'était à mon mari quand il était petit. Ça y est, ça m'est revenu.